Bonjour, bienvenue sur Fan Rendez-vous, nous sommes le mercredi 27 mars 2019. Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans le monde de la tech? C'est NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et la transformation digitale. Et on commence avec la news du jour comme d'habitude. La NASA annule sa mission spatiale qui devait être 100% féminine. La raison? Un problème de taille de combinaison spatiale. C'est incroyable. Pour une des cosmonautes, des astronautes, il n'y avait pas de combinaison à sa taille, et donc ils ont dû annuler au dernier moment. C'est bizarre quand même. J'espère que ce n'est que partie remise. En tout cas, pour l'instant, ce vol est purement et simplement annulé. Le vol 100% féminin, finalement, ils ont remplacé Anne McClain par un homme. La news pour les pros maintenant, et c'est une news qui concerne tous les citoyens. La directive de l'Union européenne sur le droit d'auteur est adoptée par le Parlement européen. C'est fait, c'est officiel. Il va y avoir un avant et un après. La directive controversée sur les droits d'auteur, et notamment l'article 11 et 13, est adoptée par le Parlement européen. Le web européen va être complètement différent ces prochaines années, ces prochaines décennies, du web du monde entier. Adoption de la directive droit d'auteur et de l'article 13. Et maintenant, l'article 11 et l'article 13 adoptés par le Parlement, quelles conséquences? Alors, on parle de taxes hyperliens, c'est-à-dire que les plateformes ne pourront plus mettre des liens vers des sites médias, par exemple, sinon elles se feront taxer, elles devront payer, elles devront avoir des accords avec les éditeurs. Pareil pour les contenus, si par exemple tu mets des extraits d'articles de presse dans tes vidéos, ça pourrait être bloqué. YouTube va devoir bloquer a priori les contenus. YouTube maintenant est responsable des contenus sur sa plateforme, donc ce sont de très bons articles pour protéger les artistes, pour protéger les journalistes. En revanche, pour les youtubeurs comme moi, c'est extrêmement préoccupant, puisque cette émission du Rendez-vous est probablement une des plus menacées. Si YouTube par exemple n'a pas d'accord avec Siècle Digital, avec le blog du modérateur, avec Numérama, avec Presse Citron, avec tous ces médias que j'utilise pour faire cette émission, eh bien, je ne pourrai plus faire cette émission, elle sera bloquée par le robot de Google, de YouTube, qu'on appelle Content ID, et qui va filtrer mes contenus dès l'upload de ma vidéo. A priori, ma vidéo sera bloquée. Cette émission est en danger, comme de nombreuses autres vidéos qui utilisent de la musique, par exemple, des extraits de films, des extraits de séries. Et c'est extrêmement préoccupant aussi pour la liberté des créateurs. Mais ce sont des articles qui protègent le droit d'auteur, et la France a été un fervent supporter de cette directive européenne. Les États nationaux ont jusqu'à 2021 pour transposer cette directive européenne en droit national, notamment en droit français. La France va forcément appliquer cette directive à la lettre de façon même stricte et sévère. Ça pose une question sur l'avenir de cette émission et de mes autres vidéos aussi sur YouTube, et pour les autres youtubeurs aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu étais pour ou contre cette réforme du droit d'auteur? Dis-moi ça en commentaire, on passe au reste de l'actualité maintenant. Google lance Real-Time Content Insights pour aider les journalistes à identifier les articles et les sujets populaires en temps réel. Ça ressemble à ça. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube pour l'instant. Donc il y a tous les liens directs vers les sites médias, vers les articles dans la description de cette vidéo sur YouTube. Ce ne sera peut-être plus le cas après 2020-2021. Les emails dynamiques interactifs arrivent sur Gmail, Outlook et Yahoo. Ça ressemble à ça. Google lance un groupe de réflexion indépendant sur l'intelligence artificielle et l'éthique. Le conseil réunit des experts en technologie, des éthiciens du numérique et des personnes ayant une formation en politique publique. Killed by Google. Petit tour des services Google qui ont disparu. Google propose un site web baptisé Killed by Google qui montre tous les services, équipements et logiciels fermés par l'entreprise. Des centaines et des centaines. C'est très américain ça de mettre en avant ses échecs et d'apprendre aussi de ces fails, de ces échecs. On célèbre même l'échec aux États-Unis, surtout dans la communauté des entrepreneurs et des startups. Au total, ce sont 11 applications, 12 équipements et 129 services qui ont été fermés
par Google, notamment Google+, qui a été le plus gros échec de Google. Apple TV+. Apple n'a pas du tout lancé un concurrent de Netflix. Alors c'est un point de vue très intéressant de Marie Turcan de Numérama, et je suis assez d'accord avec elle. À lire, si tu t'intéresses au contenu. C'est vrai qu'il y a peu de contenus originaux, en fait, de séries originales et de films originaux qui vont être disponibles sur Apple TV+, lors du lancement. Ou de grosses séries qu'Apple aurait achetées. Il y en a très très peu sur cette plateforme. Autre news tech du jour. McDonald's croque l'israélien Dynamic Yield pour personnaliser ses menus en temps réel. Ce que nous apprend l'acquisition de Dynamic Yield par McDonald's sur la transformation numérique. Dynamic Yield affichera les aliments, les produits en fonction de l'heure, de la journée, de la météo, de la fréquentation des restaurants et des tendances alimentaires. Dynamic Yield peut également suggérer et afficher des articles. Ça va permettre à McDo de modifier ses menus, par exemple aux bornes ou au comptoir en restaurant, pour s'adapter aux envies des clients. Ça va permettre à McDonald's en fait d'améliorer l'expérience client. Spotify poursuit sa stratégie de diversification vers le podcast. Spotify acquiert le studio Parcast, qui est spécialisé dans les séries criminelles et de mystères. On part en Chine maintenant, marque chinoise. Le Huawei P30 Pro est le nouveau champion de la photo. Avec son zoom x10, le Huawei P30 Pro devient le nouveau roi de la photo sur mobile. Pour mieux s'imposer, Huawei mise tout sur la photo avec le P30 et crée la surprise avec des lunettes connectées. Huawei a présenté hier à Paris son tout dernier flagship, le P30. Avec ce nouveau smartphone, le constructeur chinois se démarque une nouvelle fois sur la photo avec des capacités et une qualité supérieures à celles de l'iPhone XS et du Samsung Galaxy S10. Surprise aussi, le lancement de lunettes connectées. Et si l'objet le plus intéressant de la conférence Huawei n'était pas un smartphone? Huawei présente ses lunettes connectées développées avec Gentle Monster. Huawei a profité de sa keynote à Paris pour présenter des lunettes connectées. Celles-ci ne possèdent pas de caméra, contrairement aux Spectacles de Snapchat, mais pourraient remplacer les oreillettes Bluetooth. Donc elles sont beaucoup plus simples en termes de fonctionnalité que d'autres lunettes qu'on a vues. Elles ressemblent à ça. Elles sont donc produites en partenariat avec Gentle Monster, équipées de Bluetooth, avec des haut-parleurs. Il ne s'agit pas de lunettes de réalité augmentée, ni de lunettes pour filmer des vidéos comme les spectacles de Snapchat, c'est ce que j'ai déjà dit, mais plutôt de lunettes équipées de micros et de haut-parleurs pour décrocher vos appels. Elles remplacent ainsi les oreillettes Bluetooth. Où acheter les Huawei P30 et P30 Pro au meilleur prix en 2019? News France. LVMH, c'est le groupe Louis Vuitton, pourrait authentifier ses produits de luxe grâce à la blockchain, une nouvelle application très intéressante, notamment pour lutter contre les contrefaçons. Comment Moveo entend créer une Mobility Valley en France? Moveo, c'est un pôle de compétitivité. Le Conseil d'État lance une application pour saisir la justice administrative en ligne. L'application Télérecours citoyen permet de saisir les juridictions administratives sans être obligé de faire un envoi papier ou de se déplacer. Très pratique. Culture Geek. Game of Thrones, les producteurs ont caché 6 trônes dans le monde, dont 2 n'ont pas encore été trouvés. Il te reste quelques jours pour trouver ces 2 derniers trônes cachés quelque part dans le monde. Le Bitcoin n'est plus accepté sur Twitch, ni sur plein d'autres services comme Fortnite, comme Steam. De plus en plus de services refusent le paiement par Bitcoin. Apparemment, c'est pas vraiment populaire. Ça n'a vraiment pas rencontré le succès escompté. Netflix prévoit 4 nouvelles productions françaises. J'ai pas vraiment aimé les productions françaises de Netflix. Jusqu'ici, si je peux me permettre, Marseille avec Gérard Depardieu, Planqueur, c'était quand même moyen. Ils vont produire 3 documentaires et un film. Un documentaire sur Nicolas Anelka, un documentaire sur Maître Gims, un documentaire sur la danse et un film sur un cartel de drogue. On espère que ce sera mieux que les productions françaises précédentes. Salto, le projet de SVOD à la française, atterrit finalement à l'autorité de la concurrence. Enfin, je me fais pas trop de soucis pour eux. Question du jour justement. Les acteurs français du streaming
avec Salto notamment, peuvent-ils s'imposer face à la concurrence américaine? Qu'en penses-tu? En 2014, l'arrivée de Netflix en France a bouleversé le marché de la vidéo à la demande. Cette année, plusieurs acteurs américains lanceront leurs services pour tenter de rattraper le géant. Et la France n'est pas en reste avec Canal+, Séries et Salto, portés par M6, France Télévisions et TF1, doivent débarquer sur le marché. Une nouvelle concurrence pour Molotov TV, qu'en penses-tu? Est-ce que Joséphine Ange Gardien et Plus belle la vie vont pouvoir concurrencer Game of Thrones, Stranger Things ou La Casa des Papel? Dis-moi ça en commentaire, ton avis m'intéresse. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé Numéro Rendez-vous. Pour des news tech mises à jour en temps réel 24h/24, 7 jours sur 7, j'ai 3 comptes Twitter pour ça, Numéro RDV, Tech RDV, Marketing RDV. À demain pour un nouveau Numéro Rendez-vous. Et d'ici là, je te souhaite une excellente journée. Salut!